Bonjour à tous. Je vais peut-être juste me représenter. Donc, on travaille maintenant avec la commission distribution de DLR depuis 4-5 ans. On réalise des études notamment sur la structure des réseaux de distribution. Alors, vous allez voir que dans la présentation qu'on a faite pour vous pour aujourd'hui, il y a quelques éléments qui sont communs, en tout cas sur les sujets que vient de traiter Laurent avec brio. Donc, on y passera peut-être un petit peu moins de temps, de fait. Mais en tout cas, la présentation d'aujourd'hui, c'était pour vous faire rapidement un tour d'horizon de l'évolution des réseaux depuis qu'on a fait la dernière mise à jour, c'est-à-dire en 2019, donc ça va faire 2 ans. On parlera aussi également de quelques aspects financiers et de la manière dont les distributeurs ont vu l'impact de la crise sanitaire, mais avec un angle un petit peu différent que celui que vous a présenté Laurent. Et enfin, on terminera cette présentation qui devrait être assez courte sur les éléments de mise à jour relatifs au guide de la distribution de matériel de BTP de manutention qui a été créé en 2018. Donc, je vous ferai un rapide tour d'horizon de là où nous en sommes et des entreprises qui y participent et de celles qui ont rejoint ce guide. Donc, pour commencer, si mon écran voulait bien se donner la peine de faire quelque chose. Voilà. Donc, j'ai 3 grands chapitres dans cette présentation. Le premier qui, encore une fois, est relatif à l'analyse de la structure des réseaux de distribution BTP, matériel de BTP et de manutention, avec quelques éléments relatifs aux éléments financiers des distributeurs. Un deuxième chapitre relativement court, de fait, sur l'impact de la crise vu du point de vue des distributeurs. Et enfin, donc, une mise à jour sur le guide de la distribution édition 2021. Pour l'analyse de la structure des réseaux, pour la partie financière, on s'est basé sur l'étude des bilans et comptes de résultats qui sont déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce par les entreprises qui sont membres de ces différents réseaux. En commentaire préliminaire, ce que je souhaiterais dire à l'instant, et pour que ce soit tout à fait clair dans les prochains slides, c'est que dans la base de données donc, dans laquelle on a répertorié l'ensemble des distributeurs et des marques qu'ils distribuent, le nombre de sites fait référence en fait au nombre de panneaux de franchise que détiennent les distributeurs. Donc si on regarde un petit peu plus attentivement sur cette première slide, dans le cas de ce distributeur Case, dans la base de données, ce distributeur sera répertorié comme ayant un seul site Case. Mais lorsque le site lui-même va avoir plusieurs panneaux, comme c'est le cas sur la photo du milieu, avec un distributeur qui fait à la fois Liber et Kubota, on aura dans notre base 2 sites qui seront répertoriés, un pour Liber, un pour Kubota, même si au demeurant, il n'y a qu'un seul site physique. Et identiquement, pour ceux qui peuvent avoir 3 sites, enfin 3 marqués plus sur un même site, comme c'est le cas de la photo qui se trouve au milieu du slide, mais qui est en fait avec le chapeau mauve. Dans le cas où un distributeur va, comme c'est le cas sur cet exemple, avoir trois marques, Manitou, Toyota et Kubota, on va le répertorier une fois dans chacune de ces marques, donc il sera finalement répertorié 3 fois, même si ça ne concerne qu'un seul site physique. Par ailleurs, deuxième commentaire, afin d'avoir une comparaison à périmètre constant entre 2019 et 2021, on a dans les slides suivants, on n'a pas considéré Caterpillar pour la simple et bonne raison, c'est que Bergera Monoyer a dans l'intervalle créé un réseau de partenaires pour sa gamme compacte, ce qui fait que de manière à avoir encore une fois une comparaison à périmètre constant, on a exclu Caterpillar. Juste pour information, donc en 2021, on recensait 34 partenaires Bergera Monoyer donc pour cette gamme compacte au niveau de la marque Caterpillar. Donc ceci étant dit, en termes de changement dans le nombre de panneaux ou de sites de distributeurs, on a, comme vous le pouvez voir, une certaine stabilité entre 2019 et 2021 sur la partie distribution du moins BTP,
avec 504 sites répertoriés en 2019 et 505 répertoriés en 2021. Les marques concernées sont celles qui se trouvent à gauche du graphe, Bobcat, Bomag, Case, Hitachi, etc. À l'inverse, on a une augmentation du nombre de sites pour la partie manutention, avec les 5 marques qui sont détaillées sur la partie droite du slide, Fenwick, Manitou, Merlot, Toyota, Material Handling et Unicarriers, avec une augmentation de 335 sites répertoriés en 2019 à 360 en 2021. Donc, des évolutions qui sont totalement stables pour la partie BTP et en légère augmentation pour la partie manutention. Si on regarde un petit peu plus dans le détail ce qui se passe d'une marque à l'autre, la relative stabilité, notamment sur le BTP, cache en fait des évolutions un petit peu plus contrastées lorsqu'on détaille les évolutions marque par marque entre 2019 et 2021. Je vais évidemment pas passer tout cela en revue, mais vous voyez selon les codes couleurs qui sont attribués à chacune des marques. Donc en vert, on a plutôt une variation positive du nombre de sites, en rouge, une variation négative, et en orange, une stabilité du nombre de sites entre 2019 et 2021. Vous avez des fortunes diverses en fonction des marques et qui, au final, pour la partie BTP, induisent ces variations diverses une relative stabilité. Pour la partie manutention, on a une augmentation qui est relativement plus marquée, et là, qui est liée notamment à la création, soit à la création de nouvelles agences par des distributeurs existants, ou ça peut être le cas aussi par la prise en compte d'opérateurs qu'on n'avait pas identifiés jusqu'à présent. Tout ça pour dire également que l'identification des distributeurs n'est pas forcément toujours aisée, sachant que les sources d'informations que peuvent représenter par exemple les sites des constructeurs ne sont pas toujours à jour. Donc des évolutions, encore une fois, peu marquées par côté distribution, un petit peu plus côté manutention. Si ensuite on va un petit peu plus loin dans l'analyse, ce qu'on a fait avec Antoine Lequelec il y a quelques années maintenant, c'est qu'on avait distingué 5 types d'investisseurs qui sont détaillés ici. Donc le premier type d'investisseur, c'est le concessionnaire, qui est un distributeur de matériel de BTP ou de manutention qui contrôle 1 ou 2 sites. Le groupe de distribution fait la même chose que le concessionnaire, mais avec un niveau plus important, un volume plus important, puisqu'il contrôle au moins 3 sites et plus. On avait également identifié un troisième type d'investisseur qui est le groupe financier qui, lui, n'est pas un groupe entièrement dédié au marché ou au secteur de la distribution de BTP et de manutention, mais qui peut être un groupe multisectoriel avec éventuellement des activités dans le poids lourd. Ou autres. Alors, ça peut être le cas du groupe SAMI-TP, BPM, ou encore plus marqué dans son multisectorialité, le groupe Dubreuil. On a en quatrième type d'investisseur le constructeur via son réseau de filiales ou de succursales, ou son importateur exclusif, comme c'est le cas pour Caterpillar. Et enfin, cinquième type d'investisseurs, des sociétés de location, donc qui sont orientées sur la location, mais qui ont également une activité de distribution. Et lorsqu'on considère donc ces 5 types d'investisseurs et que l'on regarde comment les sites dont on vient de parler au niveau, pour le moment, de la distribution de matériel de BTP, comment tout cela se répartit en fonction du type d'investisseur, eh bien vous avez là l'évolution comparée entre 2019 à gauche et 2021 à droite, avec une présence plus marquée aujourd'hui comparée à 2019 des groupes. Alors dans ces groupes, on a à la fois intégré les groupes de distribution et les groupes financiers. En 2019, ces groupes représentaient ou contrôlaient 52% des sites et en 2021, ils en contrôlent 55%. La majorité de cette évolution est liée à l'augmentation de la part relative que prennent les groupes de distribution au niveau de la gestion des sites,
Et ceci se fait notamment au détriment des concessionnaires qui pesaient 25% du nombre de sites en 2019 et qui en 2021 n'en contrôlent plus que 22%. Le reste des types d'investisseurs, qu'ils soient filiales ou sociétés de location, ou dans ce cadre-là, on a aussi quelques agents qui peuvent apparaître, qu'on a mis à part, vous avez une certaine stabilité de ces représentativités, donc entre 2019 et 2021. Donc, le plus gros mouvement, c'est fait on va dire, de balancier entre les concessionnaires qui ont perdu du poids par rapport aux groupes qui en ont donc gagné. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des investisseurs privés, c'est-à-dire que là, on a exclu de notre base de données, on a exclu tous les sites qui pouvaient être contrôlés par des filiales d'importation ou des succursales ou des importateurs exclusifs. Donc là, on ne considère que les investisseurs, encore une fois, privés sur l'ensemble des marques qu'on a dans notre base de données. Et comme vous pouvez le constater, entre 2019 et 2021, le nombre de sites qui sont détenus ou contrôlés par des investisseurs privés est resté véritablement stable, puisqu'il a encore une fois évolué de manière positive, mais de manière très peu significative, avec 455 sites détenus donc, par des investisseurs privés en 2019 et 457 en 2021. Par contre, lorsqu'on regarde le nombre d'investisseurs privés qui se cachent ou qui sont derrière ces sites, en fait, on s'aperçoit que le nombre d'investisseurs privés a diminué de manière relativement significative entre 2019 et 2021, pour passer de 215 investisseurs privés en 2019 à 199 investisseurs privés en 2021. Alors là, je tiens également à souligner que rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de sites et au nombre de panneaux, on a évidemment là des doubles comptages. C'est-à-dire que si un investisseur privé est à la fois présent sur le réseau Case ou Kubota et puis un autre réseau comme Liber, comme c'était le cas tout à l'heure, il va être compté deux fois. Donc on n'a pas 215 investisseurs différents, on a 215 investisseurs mais qui sont répartis et comptés en fonction du nombre de marques sur lesquelles ils sont présents. Toujours est-il qu'on a ici une concentration qui semble progresser sur la distribution de matériel de BTP, avec donc un nombre de sites moyens par investisseur qui est de 3 en 2021. Pour la partie manutention, on a à peu près le même constat que celui qu'on a pu faire pour la partie distribution de matériel de BTP, avec encore une fois une représentativité des concessionnaires qui diminue pour passer de 17,9% du nombre de sites contrôlés en 2019 à un petit peu moins de 14 en 2021. Et tout ça plutôt en faveur des groupes de distribution qui ont vu leur part progresser de 49% en 2019 à 53, un petit peu plus de 53 en 2021. Ce qui fait que lorsque l'on compare l'ensemble groupe financier, groupe de distribution en 2019, ça représentait 59% des sites et ça en représente désormais 63%. Donc là aussi, une concentration qui est en marche, avec notamment des distributeurs de faible taille qui se font racheter par des distributeurs plus puissants ou en tout cas de taille supérieure. Ces éléments-là, Laurent les a traités de son côté. On a une petite synthèse aussi d'une autre. On a donc regardé ce qui s'était passé en termes d'évolution à la fois pour les distributeurs de matériel de BTP et pour les distributeurs de matériel de manutention, quelle avait été l'évolution de leur chiffre d'affaires indexé base 100 en 2016. Comme vous pouvez le constater, donc plutôt des activités en très forte hausse sur la période 2016-2019 pour les distributeurs de matériel de BTP comme pour ceux de matériel de manutention. Et puis, évidemment, crise sanitaire oblige, une baisse d'activité des distributeurs que l'on a mesuré à 4% de baisse moyenne de chiffre d'affaires pour la partie matériel de BTP
et 9% pour les distributeurs de matériel de manutention. Pour autant, l'activité reste nettement supérieure à celle qu'on a pu avoir en 2016. Pour la partie rentabilité moyenne, identiquement, on a distingué la rentabilité moyenne des distributeurs de matériel de BTP sur la période 2016-2020, ainsi que celle des distributeurs de matériel de manutention sur la même période. Et encore une fois, pour les deux échantillons des rentabilités qui avaient plutôt tendance à s'améliorer sur la période entre 2016 et 2019, et puis crise sanitaire qui est venue impacter l'ensemble de la distribution et qui a induit ou conduit à une baisse moyenne d'un point de pourcentage de rentabilité pour les distributeurs de BTP et une baisse un petit peu plus marquée pour les distributeurs de matériel de manutention. Mais comme le disait Laurent tout à l'heure, la rentabilité moyenne reste de toute façon de très belles factures sur l'ensemble de la période. Deuxième élément de cette présentation, on a également conduit une enquête en ligne auprès de distributeurs au cours du troisième trimestre 2021 en leur demandant quel avait été l'impact de la crise sanitaire sur leurs activités. On leur a également demandé, on verra ça un tout petit peu plus tard, quelle a été leur vision sur 2021. Donc, à peu près en milieu d'année, on leur a demandé comment ils pensaient que l'année en cours allait évoluer. Et ensuite, on a posé quelques questions sur les impacts que pourrait éventuellement avoir la crise sanitaire sur le plus long terme, ou en tout cas sur l'effet catalyseur que la crise sanitaire pourrait avoir sur des changements de comportement clients ou autres qui auraient pu être effectivement catalysés ou accélérés par la crise sanitaire. Donc, premier élément, l'impact sur les activités de distribution de location. Il y a à peu près une entreprise sur deux qui effectivement, et on l'a vu dans les graphes que je viens de présenter juste à l'instant, il y a une entreprise sur deux qui a effectivement subi une baisse de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, mais avec sur l'ensemble des entreprises ayant effectivement perdu du chiffre d'affaires, une majorité, un peu plus de 60%, qui dit avoir perdu un chiffre d'affaires, mais de manière modérée, puisqu'on est sur moins de 10% de baisse. Un tiers des entreprises ont répondu ne pas avoir eu d'impact significatif de baisse d'activité, en tout cas. Et pour 17% d'entre elles, ils ont même profité de la crise pour améliorer leur chiffre d'affaires de manière relativement significative, avec une hausse de plus de 10% pour 10% d'entre elles. On leur a posé la question de savoir également comment leur rentabilité avait évolué entre 2019 et 2020. Et donc là aussi, la plupart des entreprises qu'on a interrogées nous ont dit ne pas avoir eu de modification significative de leur rentabilité 2020 comparée à 2019. Pour autant, un tiers ont effectivement reporté qu'elles avaient subi une baisse de rentabilité sur 2020, avec, pour la plupart d'entre elles, une baisse qui était relativement modérée. De l'autre côté, un petit quart des entreprises a reporté avoir eu une augmentation de rentabilité, et là, on peut effectivement se poser la question de savoir si cette évolution n'est pas aussi une évolution en trompe-l'œil. On a vu ce type de phénomène dans la distribution automobile et parfois un certain nombre de groupes ont pu améliorer leur rentabilité en faisant, on va dire, peser un petit peu moins de charges, notamment de charges locatives, sur leur société d'exploitation à travers leur holding. Donc là, il faudra voir sur 2021 si effectivement ces améliorations sont liées à l'activité ou si elles sont liées à des phénomènes plus, on va dire, sporadiques d'aide qu'ont pu mettre en place un certain nombre de groupes ou d'entreprises par rapport à leur société d'exploitation. Ensuite, on a posé la question aux distributeurs de nous dire, finalement, parmi les différentes activités que vous avez, quelles sont celles qui ont été le plus impactées par la crise sanitaire.
comme vous pouvez constater, les barres vertes signifient que la plupart des entreprises qu'on a interrogées n'ont pas vu de modifications significatives en fonction des différentes activités. Pour autant, si on s'attarde sur l'activité de matériel neuf et de location, ce sont les activités sur lesquelles le plus grand nombre d'entreprises ont reporté une baisse, même si cette baisse a été relativement peu importante ou modérée. Pour autant, on a 43% des entreprises qui nous ont répondu oui, effectivement, j'ai constaté une baisse de mon activité de vente de matériel neuf ou une baisse de mon activité de location. À l'inverse, et c'est finalement assez logique, on a un nombre plus important, ou relativement plus important, d'entreprises qui ont signifié qu'elles avaient vu une augmentation de leur activité de vente de matériel d'occasion, alors qui peut être lié à un tirage sur les matériels neufs qui ont été certainement impactés, ou la livraison de matériel neuf a été certainement impactée par la crise sanitaire, la fermeture des usines. Et donc, le matériel d'occasion a pu avoir de ce fait-là une embellie. Et également au niveau du service après-vente, où là, effectivement, même si c'est relativement équilibré par rapport à celles qui avaient vu une baisse, on a quand même 25% d'entreprises qui ont dit oui, avoir effectivement enregistré une augmentation de leur activité après-vente, avec peut-être des clients qui ont profité de la crise sanitaire pour faire entretien des matériels ou qui ont poursuivi ou essayé de conserver leur matériel un petit peu plus longtemps en les faisant entretenir. Maintenant, on a posé la question aux distributeurs de savoir qu'est-ce qu'ils attendaient sur 2021 au niveau du marché dans son ensemble et au niveau de l'évolution de leur entreprise. On a effectivement là une vision plutôt optimiste de 2021 qui se dégage, puisqu'on a plus de la moitié des distributeurs qui voient 2021, en tout cas au niveau du marché, rebondir alors de manière assez significative pour près de la moitié et de manière très significative pour seulement 6%. Et à côté de cela, on a 40% des entreprises qui pensent que 2021 sera étal par rapport à 2020. Alors juste pour comparaison, parce que comme on est également sur le marché de l'automobile, on s'attendait sur le marché de l'automobile en 2021 à un rebond relativement fort par rapport à 2020. Et puis finalement, patatras, mauvaise nouvelle, le marché 2021 ne devrait pas se relever de manière très significative par rapport à le marché 2021 ne devrait pas se relever de manière très significative par rapport à 2020, parce que le marché de l'automobile est aussi impacté par la crise des semi-conducteurs avec des gros problèmes de livraison. Donc, je n'ai pas d'idée, c'est peut-être, vous pourrez peut-être me le dire, si effectivement le marché des machines est lui aussi impacté par cette crise. Mais sachez que sur l'automobile, le rebond attendu ne se fera pas en 2021 et on estime même que 2022, voire 2023, pourrait être également impacté par cette crise des semi-conducteurs. Toutefois, pour revenir au marché de la distribution de matériel de BTP et de manutention, lorsque on a demandé aux entreprises quelles pouvaient être dans cette perspective de marché plutôt positive, l'évolution de leur entreprise, on a des résultats qui sont évidemment relativement cohérents, puisque la reprise d'activité attendue sur le marché se reflète dans la reprise d'activité attendue pour l'entreprise, avec un petit peu plus de la moitié des distributeurs qui disent oui, je vais avoir une hausse d'activité en 2021 assez significative par rapport à ce que j'ai pu connaître en 2020. 43% des entreprises y ont répondu que pour elles, 2021 devrait se comporter à peu près pour leur entreprise de la même manière que 2020. Troisième élément de cette étude sur les impacts de la crise sanitaire, on a voulu savoir si effectivement la crise sanitaire avait induit quelques changements ou avait catalysé la vitesse de progression de quelques changements, notamment au niveau des comportements clients ou de la pression commerciale.
Et là, vous avez les résultats d'un certain nombre de questions qu'on a pu poser. Et effectivement, il y a la moitié des distributeurs auxquels on a posé la question qui nous disent oui, effectivement, la crise sanitaire, alors même si le mouvement a pu être était déjà peut-être en place, mais en tout cas, la crise sanitaire n'a fait que le renforcer. Pour la moitié des répondants, on va avoir un mouvement de la propriété vers la location. Donc, les clients de matériel vont se tourner de manière plus significative vers la location que ce qu'ils le faisaient au préalable. Pour 70%, quasiment 70% des entreprises qu'on a pu interroger, clairement, la crise sanitaire a poussé à une digitalisation accrue des parcours de vente et après-vente pour les clients. Donc, avec la mise en œuvre d'outils qui vont évidemment engendrer, comme c'est déjà le cas sur l'automobile, pour la part des distributeurs, eh bien, une gestion dite omnicanal. Donc, il va falloir effectivement gérer à la fois les parcours en concession, mais également les parcours virtuels ou via Internet, par tout autre moyen de communication, que ce soit réseaux sociaux ou autres. Et donc, il va falloir effectivement prendre cela en considération. Par ailleurs, la moitié des distributeurs dit également que, lié à la crise sanitaire, ils ont dû mettre en place un certain nombre de services et ne pas les facturer aux clients pendant la crise pour continuer à avoir ou à conserver le contact avec eux. Et donc, la moitié des distributeurs pensent qu'effectivement, ces services vont devoir perdurer dans le temps et qu'il sera très difficile de les facturer à terme. Donc, tout ça mis bout à bout, la plupart des entreprises, donc 70% minimum, voire 75% minimum, s'attendent à avoir plus de tension sur les prix de vente et également une pression croissante sur les marges. Donc, dans le futur. Et enfin, dernière partie de cette présentation, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent effectivement notre guide de la distribution de matériel de BTP de manutention qu'on a mis en place en 2018 et donc qui va paraître incessamment sous peu pour sa 3e édition sur le site internet de DLR. Je rappelle que ce guide, on pense qu'il est utile à l'ensemble de la profession. Il constitue un recueil d'informations dans lequel qui permet d'identifier les principaux acteurs de ce marché, qui permet de mesurer l'évolution éventuelle de leur activité, qui permet d'estimer également le poids des groupes, mais qui est également un outil qu'on pense utile à l'ensemble des distributeurs afin de mieux se connaître et de mieux se faire connaître, que ce soit auprès de leurs prospects, de leurs clients, de leurs fournisseurs ou bien d'éventuels investisseurs. Donc, juste pour faire un point sur l'évolution du guide cette année, l'objectif, encore une fois, c'est de vous faire connaître à travers une infographie. Donc là, on a un exemple d'une société qui nous a envoyé ces informations. Encore une fois, les informations, ce ne sont juste que des informations que vous, en tant que distributeur, souhaitez mettre porter à notre connaissance. Il n'y a aucune obligation, évidemment. On a ouvert aussi la possibilité de faire une communication sous format d'un feuillet A4 qui peut être glissé au cœur de la fiche relative à l'entreprise. Et les informations qu'on demande sont en règle générale liées à un certain nombre d'informations très simples, d'informations basiques financières, que ce soit le chiffre d'affaires, l'effectif du groupe ou éventuellement le volume de matériel vendu, que ce soit en neuf ou en occasion, et également la répartition du chiffre d'affaires, et puis des éléments liés à la constitution du groupe, c'est-à-dire la liste des agences avec les adresses, les numéros de téléphone et les marques distribuées sur chacune d'entre elles. Encore une fois, la liberté totale est laissée aux entreprises de communiquer ou non leurs informations. Donc, pour rappel, lors de la dernière édition du guide, 59 entreprises avaient participé. Vous avez là l'ensemble des logos représentant ces entreprises. Et sur l'édition 2021,